Coucou mes petites patates, je vous parle d'autre chose aujourd'hui, d'autre chose que du jeu de société ou du jeu de rôle. J'avais commencé à vous parler de comic books il y a quelques temps, donc là je vais vous parler de romans. Donc c'est des sources d'inspiration pour à peu près tout, voilà. Et donc pour commencer, je vais vous parler donc de la Compagnie des Glaces. Je vais vous parler que de celui-là, parce que du coup, il y a 16 tomes de cette épaisseur-là, donc dans la première époque. Il y a des tomes, oui, j'en ai partout autour de moi. Il y a une vingtaine de tomes donc, pour la nouvelle époque, et il y a aussi des chroniques glaciaires donc, qui parlent des différentes époques, donc différents segments, ou différents lieux aussi, parfois très éloignés. Donc de la Compagnie des Glaces, donc de J.J. Arnaud, qui est un pseudo. Et donc voilà, tout simplement, c'est un des plus gros cycles de science-fiction au monde, qui a beaucoup de bouquins. Science-fiction, donc dans un monde glaciaire, des gens ont fait péter la Lune, et donc avec des déchets radioactifs, on sent venir un peu l'avenir prophétique. Et donc voilà, la Terre est recouverte par un nuage de poussière, un hiver nucléaire tout simplement. Et la société donc s'est reconstruite autour du rail. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle la Compagnie des Glaces. C'est parce qu'il y a de grandes compagnies en fait, voilà, qui ont redessiné un petit peu le monde et donc qui tout simplement ont pris le contrôle des voies ferrées en imposant des dogmes différents. Donc tout le monde est en train. Tout le monde est à bord de train, un peu comme le transperce-neige, mais beaucoup plus sombre en fait, si vous pouvez imaginer ça. Et donc voilà, la mobilité c'est la vie, l'immobilisme c'est la mort. C'est quelque chose qu'on revoit tout le temps, en fait, qui est tout le temps répété dans les romans. Et on va découvrir en fait les aventures d'un premier personnage, Lienrag, qui est glaciologue et qui s'interroge en fait sur le monde. Voilà, la société actuelle qui est un petit peu autoritaire quand même. Et donc il va découvrir des grands secrets. Donc c'est autour de lui en fait vont apparaître d'autres personnages. Beaucoup vont être exaltés par ces découvertes et vont devenir à leur tour des protagonistes majeurs. Ça s'étale sur plusieurs décennies. Il est difficile de ne pas spoiler en fait. Il y a plein d'intrigues très sympas. On va voir aussi les enfants de Lienrag ensuite, petit à petit, vont aller voir naître et puis se développer. Un va devenir le messie du peuple du froid, donc les roux. C'est pas des descendants des Irlandais, sont c'est juste des sortes de Yétis en fait, donc une branche différente de l'humanité, dont on va découvrir un peu les origines plus tard. Et donc ce fils de Lienrag donc va devenir leur messie, donc avec des sortes de pouvoirs télépathiques. C'est pas non plus teinté de fantaisie, tout est expliqué de manière scientifique. Et donc voilà, il n'y a pas des Jedi ou des choses comme ça, c'est vraiment un cas à part. Il a des capacités prophétiques, médiumniques, voilà, mais c'est pratiquement le seul à avoir ce genre de choses. Et son frère Liensen donc va devenir un des chefs des rénovateurs du soleil, donc qui veulent percer la croûte de poussière autour de la Terre et de ramener le soleil. Le problème c'est que ça fait apparemment plusieurs générations, et ça c'est difficile aussi à dater parce que les dates ont été manipulées. Ça fait plusieurs générations que les gens vivent dans une sorte d'obscurité, de pénombre épaisse, et donc le retour du soleil provoque de grandes vagues de cécité, voilà, des suicides. Dans un monde déjà pas super joyeux, ça ne fait que dégénérer encore plus. L'écriture est très bien, c'est pas non plus de la très grande écriture, mais en fait c'est un feuilleton, tout simplement. C'est un grand feuilleton qui s'étale voilà, avec des rebondissements très fréquents. Le rythme est super bien, voilà, le rythme des intrigues, le développement, c'est vraiment bien. Évidemment, avec la nouvelle époque, voilà, c'est des livres plus petits,
Avec la nouvelle époque, la plupart des personnages initiaux ont disparu ou on parle même plus d'eux. C'est plus loin dans le futur et voilà, ça perd un peu de son souffle, mais ça reste très intéressant quand même. Donc c'est un super univers de science-fiction. C'est un univers de SF française. C'est relativement rare pour le noter. Voilà, quoi dire d'autre? Oui, il y a un jeu de rôle. Il y a 2 éditions d'un jeu de rôle qui ont été faites. En ligne, j'ai vu aussi que ça continuait un petit peu à créer autour de la Compagnie des Glaces. Bon, c'est mon avis personnel, mon ressenti, c'est que bon, c'est pas super top, hein, c'est des jeux de rôle à l'ancienne avec des tables de rencontres, des tables de statistiques, voilà, de trains, les trains blindés, les trains pas blindés, les trains avec des lance-missiles. En termes de jeu de rôle, ça n'a absolument aucun intérêt. Par contre, voilà, je vous conseille de lire donc, et les romans, si vous avez un peu de temps, en même temps on est confiné. Et les romans, il y a aussi une bande dessinée qui est sortie, qui est pas mal, mais en fait, bon, c'est difficile de réadapter un roman d'une telle densité. Voilà, donc si vous voulez jouer dans la Compagnie des Glaces, moi j'ai proposé une version donc plus narrative, en appuyant un peu plus sur la souffrance humaine, hein, qu'il y a à vivre à bord de train avec le roulis, etc. Et puis la société qui est un peu injuste, qui en est. C'est juste un prolongement du capitalisme que l'on connaît actuellement. Hein. Donc voilà, les inégalités comme maintenant, les puissants qui ont toute impunité pour faire absolument tout ce qu'ils veulent, comme maintenant. Voilà, donc c'est tout comme maintenant, mais il fait plus froid. Et il y a des trains. Des trains qui fonctionnent et qui sont souvent à l'heure. Voilà, donc j'ai fait en effet une adaptation jeu de rôle sur Uluge, un jeu, donc je vous mets le lien en dessous. J'avais déjà parlé de Uluge d'ailleurs, petite vidéo. Voilà, donc la Compagnie des Glaces, c'est quelque chose que je vous recommande fortement. C'est vraiment de la bonne SF. Par contre, il y a 16 tomes en version intégrale, donc comme ça, plus la nouvelle époque, plus les chroniques glaciaires. Donc essayez d'abord avec le premier peut-être, et puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, bon, je vous le recommande, c'est quelque chose que j'ai lu déjà 2 fois. Et c'est un cycle intéressant. Moi, c'est pas non plus, c'est pas Dune ou la Compagnie Noire, hein, c'est pas ce genre de choses. Mais voilà, on se laisse très rapidement prendre et on s'attache aux personnages. Pareil, la notion de moralité est un peu fluctuante, hein, dans un monde un peu pourri. Donc ça rend des personnages qui normalement seraient antipathiques, ça les rend attachants. Voilà. Un truc, une technique que l'on fait, on use et on abuse dans les séries télé actuellement, voilà, d'écrire des méchants et puis dire ils ont souffert quand ils étaient petits, donc on s'y attache. Bon, on aime aussi les détester. Voilà pour la Compagnie des Glaces. Donc si vous l'avez lu, j'aimerais bien avoir vos retours, parce que j'en ai pas souvent en fait. La quantité de bouquins doit dissuader. Il est possible aussi que vous n'aimiez pas le style d'écriture, hein. Et puis voilà, pouce bleu, abonnement, partage, voilà, j'ai créé un Patreon il n'y a pas très longtemps, donc c'est comme Tipeee. Donc voilà, si vous voulez me soutenir la chaîne, soutenir Patate des Ténèbres, donc mon auto-entreprise qui souffre actuellement de ne pas avoir plus de contrats que ça à cause de la crise sanitaire. Voilà, même 1 euro, en fait, si vous voulez verser 1 euro, c'est déjà super gentil. Voilà, ça me motive pour continuer. Et puis voilà, si vous avez des questions sur la Compagnie des Glaces ou sur autre chose, voilà, n'hésitons pas à parler de tout. Donc les commentaires. Et puis je vous souhaite une bonne journée, mes petites patates.